Bonjour Sylvia, Bonjour Henri, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, puisque on va parler aujourd'hui de sophrologie, Eh oui. dont tu es spécialiste. Eh oui. Tu donnes des cours de sophrologie. Donc tu vas nous dire, en 7 points et moins de 7 minutes, donc qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi, comment, beaucoup de questions quand même. Alors d'abord, la première des questions, c'est quoi la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est une méthode d'éveil, Oui, de développement personnel. Alors on met développement personnel à beaucoup de choses. d'éveil, parce que les gens sont endormis? Oui, un petit peu. Ah, Parfois on est dans un voile, dans un trouble. Et en fait, c'est une méthode qui a des outils qui vont te permettre de mieux vivre au quotidien. ah oui, c'est très intéressant ça. Et donc, comment ça se passe une séance de sophrologie? Alors, séance de sophrologie, ça se passe avec des exercices très simples à réaliser. On travaille déjà sur la libération de la tension, du stress, la libération du mental, des cogitations. C'est donc un problème de respiration surtout? Respiration. On réapprend à respirer. Tu sais, quand on est enfant, Oui. on respire avec le ventre. Et bien, quand on est adulte, on n'ose plus. D'ailleurs, on peut faire un petit exercice. Si je te demande tout d'un coup comme ça de plus bouger, regarde la tension de tes muscles. Ah oui. Et là, tout d'un coup, relâche. Ah. Voilà, sauf la caméra. Oui, c'est ça. Voilà, donc respiration. Et puis, quand on est dans un état de conscience modifiée, c'est-à-dire on libère tous les tracas, on dépose un petit peu tous les soucis, eh bien, on est dans une écoute intérieure et on est dans le phénomène. On laisse le corps parler et laisser venir le phénomène, les sensations, les perceptions, les images. Alors, tu parlais d'éveil, donc on fait appel à un sophrologue quand on est malade, quand on a Alors, il y a quel type de plusieurs cas. soucis, oui. On peut demander à un sophrologue, quand on a des problèmes, quand on a des douleurs, quand on a des maladies. Il y a parfois des maladies assez graves. Dans tous les hôpitaux, maintenant, il y a des sophrologues Ah oui. pour aider les personnes qui ont le cancer. C'est une médecine alternative, donc c'est en support. Il y a Bien toujours sûr. la médecine traditionnelle, c'est Bien sûr, important. bien sûr. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil, les douleurs, le diabète, tout ce qui est lié à la santé. La gestion du stress, des personnes qui sont fatiguées, qui sont en baisse d'énergie, qui sont fatiguées. Tu me parlais de bon stress et de mauvais stress. C'est comme le cholestérol, le stress? Alors, il y a le bon stress et le mauvais stress, en effet. Le mauvais stress, si tu veux, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui nous ennuie, tout ce qu'on n'arrive pas à gérer, toutes les peurs, les angoisses qui remontent, les conditionnements. C'est souvent on dit on en a plein le dos, on a mal au dos, tout ce qui gonfle, on a le ventre qui gonfle, voilà. Mais le bon stress, c'est ce qui est l'adrénaline de la vie. Ah oui, c'est ce qui fait avancer en fait, c'est l'excitation. C'est l'excitation, comme Ah oui. quand on est amoureux, quand on a des projets qui nous plaisent. Et donc, l'émotion positive ou les ondes positives, il faut les laisser sortir de son corps, c'est comme ça que ça se passe? Oui, alors ça c'est le 4e point, je sais Oui, plus où on en oui, est oui, déjà. oui, peu importe. En fait, le 3e point, si tu veux, d'abord on apprend à libérer le mauvais stress, D'accord. libérer les angoisses, les peurs. Et le point positif, le 4e point, Oui. c'est on va essayer d'aller écouter son intérieur et laisser se réveiller en fait les choses positives, Tout le monde a des choses positives en soi, alors? bien sûr. Ah. Sauf qu'on les oublie parce qu'on est pollué. Oui. Mentalement Mais il y a par les des soucis. tout à l'heure, il y a quelque temps, on a tourné une vidéo sur les gens qui se disent « Oh, moi je suis malheureux et je serai toujours malheureux ». Donc ça, ils ont besoin de sophrologie, ces gens-là? Bien sûr. Ah oui. Et donc, une fois qu'on a laissé sortir ce positif, qu'est-ce qui se passe? Bien. La vie nous sourit? Oui, la vie est plus souriante, mais il faut s'entraîner. Ça, c'est le 5e point. Oui. C'est-à-dire que c'est une technique, mais c'est une méthode et une initiation en même temps. Tu vois, c'est un peu comme quand je joue au tennis. Si je veux apprendre à jouer au tennis, je vais apprendre les coups droits, les revers. Et plus je vais m'entraîner, plus si je joue par exemple contre toi, je vais pouvoir gagner le match. Donc, Mais ça, je suis champion du monde de tennis. c'est pas vrai, je savais Ah pas. bon. Et moi, je débute. Donc, pour revenir à la sophrologie, soyons sérieux. Eh bien, plus tu t'entraînes, plus tu arrives à gérer ton stress, à lâcher prise sur les choses qui ne sont pas essentielles. C'est plus on a des contrariétés, plus on y pense, plus dans notre mental on pense à ces contrariétés et plus on leur donne de l'importance. Il y a beaucoup de détails qui nous empêchent d'avancer, en fait. Des détails qui datent de 10 ans, de 20 ans, de l'enfance, hein, c'est Oui, ça? Oui, tout à fait, que l'on porte comme ça, comme des valises. Ben oui. Des casseroles aussi. Ah oui. Il y a beaucoup parmi les gens qui viennent te voir, des gens qui ont des problèmes dans leur boulot, dans leur couple, Oui. dans leur vie, c'est ça? Oui, c'est ça? alors on travaille bien sûr avec les personnes qui sont en entreprise, qui ont du mal à gérer tout ce qui est relationnel entreprise, Oui. ou les crises existentielles de couple aussi.
Les crises existentielles de couple. Ouais. Alors ça veut dire quoi exactement ça? Les crises de couple, l'existence, le quotidien du couple. Comme les gens qui se parlent plus, Ouais. là tu peux les guérir. Alors, Et moi, tu les prends un par un ou deux par deux? Alors, au départ, l'un après l'autre, et puis après ensemble. Mais moi, je ne peux rien faire. Et c'est ça qui est intéressant dans la sophrologie, c'est que moi, j'ai des outils qui vont leur permettre, en fait, de trouver des solutions. Ah, Parce que c'est une démarche, en fait, de la personne. Moi, je oui, mais si le couple ne s'entend pas, ils vont peut-être pas s'entendre pour aller te voir. Oui, il faut qu'ils soient d'accord. Déjà, Oui. qu'ils prennent conscience d'être d'accord, de vouloir trouver une solution. Ben, bien sûr, bien sûr. Et par rapport aux autres médecines dites alternatives, l'acupuncture, l'ostéopathie, enfin il y en a plein d'autres encore, comment se situe la sophrologie? Je crois que chaque méthode est différente. Il n'y a pas de bonne méthode, une mauvaise méthode. Je pense qu'il faut trouver la méthode qui nous convient. Et tu sais, on parle... Et le bon thérapeute aussi qui nous convient? Oui aussi, parce qu'il y a une alliance entre le Évidemment. thérapeute. Et tu vois, on peut parler beaucoup en 7 minutes ou en 2 heures de sophrologie, mais ce qui est important aussi, c'est de la vivre, de vivre les séances, parce que c'est quelque chose qui se perçoit. On développe les sens, on développe l'intuition, on va à l'intérieur de soi. C'est bon pour la créativité, ça. C'est super. Oh là là, très bien. J'en ai déjà parlé un peu. Ah oui, mais alors donc, finalement, on sort de la séance en ayant compris qui nous sommes? Non? Oui, à force de s'entraîner, bien entendu. Il faut beaucoup de séances? Écoute, pour un problème personnel, c'est entre 7 et 10 séances. Mais si on veut faire un parcours initiatique, on peut faire des séances régulièrement. C'est infini. De toute façon, la découverte de soi, elle est infinie. Tu sais. Ah, ben voilà une bonne phrase de conclusion. Merci Sylvia. Et donc, nous allons mettre ton site en incrustation sur la vidéo. Ouais. Voilà, et donc j'espère que tu auras plein de gens convertis à la sophrologie. À bientôt Sylvia. À Au bientôt. revoir.